Alors la synéchie, lorsqu'elle est diagnostiquée très précocement et qu'elle est fine, peut être levée lors de l'examen diagnostique. Une hystéroscopie diagnostique, c'est un examen qui se déroule en consultation, qui peut se dérouler sans spéculum ou avec le spéculum. C'est un examen dont le diamètre de l'appareil est de environ 3 mm selon les différents instruments. Donc en vaginoscopie, on va directement dans le fond du vagin, dans la partie postérieure, puis ensuite on va remonter, on va avoir l'orifice du col et on va essayer de pénétrer dans la cavité utérine. Alors parfois on s'aperçoit qu'il y a des choses qui cèdent tout simplement entre la pression du liquide qu'on utilise pour l'hystéroscopie, qui est tout simplement du sérum physiologique, eh bien on va pouvoir explorer, parfois faire céder certaines synéchies avec l'extrémité biseautée de l'hystéroscope. Puis parfois on ne va pas rentrer du tout, ou parfois on va générer une douleur qui fait que, bien évidemment, on n'est pas là pour faire mal aux patients, donc si on ne peut pas, on s'arrête, et à ce moment-là, ça veut dire qu'on a sûrement une synéchie épaisse. Alors parfois on peut s'aider avec un petit ciseau, on peut s'aider avec une pince qui va nous guider et nous permet d'aller un peu plus loin. Sur des synéchies type 1, là on va pouvoir rentrer dans la cavité utérine, et avec le ciseau dont je vous parlais tout à l'heure, on peut tout à fait, lors de cette consultation où il n'y a pas d'anesthésie, eh bien avec un petit coup de ciseau en haut, en bas, faire sauter cette synéchie et globalement guérir dans le même temps. C'est le concept anglo-saxon du see and treat, qu'on va appeler en français voir et traiter. Lorsque cette synéchie est plus complexe, il faut une hystéroscopie opératoire. Et là, le geste opératoire est de deux types. Soit c'est un geste qui va être dit froid, c'est-à-dire qu'avec une simple paire de ciseaux passés avec l'hystéroscope, on arrive à traiter, à sectionner cette synéchie. La paire de ciseaux, ce sont des ciseaux qui font entre 2 et 2,5 mm, permettent de traiter cette synéchie et de couper ces tissus fibreux qui se rétractent immédiatement. Ensuite, lorsque la synéchie est plus complexe, on a besoin d'une petite pointe qui permet de sectionner les tissus. Cette pointe est électrifiée avec ce qu'on appelle de l'énergie bipolaire, et cela permet de sectionner des tissus qui sont plus épais, plus anciens et qui parfois peuvent saigner un petit peu. Ce sont les deux techniques opératoires. De temps en temps, il peut être nécessaire d'y adjoindre quelques artifices. On peut mettre un gel dans l'utérus qui permet de réduire le réaccolement des cavités utérines. Et puis on peut aussi agir mécaniquement, c'est-à-dire mettre dans l'utérus, et ceci est valable pour les synéchies anciennes qui sont complexes, qui sont récidivantes, une barrière mécanique, ça peut être une sonde urinaire, ça peut être une petite lame de drainage que l'on peut fixer de telle façon à augmenter les chances de non-accolement des parois de l'utérus sur un endomètre qui est en général très fin, inflammatoire et qui n'a qu'une seule envie, c'est de se recoller. Depending on the staging, if it's a stage 2 or less, that would be it. There would be no more follow-up unless the patient is not pregnant within 6 months after the procedure. Stage 3 and 4, we schedule a hysteroscopy. About 4 weeks later, have to complete the procedure and check the cavity. En théorie, savoir opérer une synéchie, chaque chirurgien gynécologue qui est habilité et habitué à faire de l'hystéroscopie opératoire devrait pouvoir le faire. Et finalement, c'est une chirurgie qui est extrêmement difficile, qui est très minutieuse, pour laquelle il y a peu de volume, peu de marge de manœuvre, pour laquelle il y a une complication qui est possible, qui est la perforation utérine. Sachant que cette perforation utérine, si elle est juste mécanique, elle est sans danger, simplement elle oblige à arrêter le geste opératoire, alors que lorsque cette perforation utérine est réalisée en opérant avec de l'électricité, elle est effectivement un risque digestif important. Donc on est sur une chirurgie qui n'est pas particulièrement excitante peut-être ou satisfaisante pour un certain nombre de chirurgiens, alors ce qui est dommage, parce qu'on travaille dans une cavité qui demande beaucoup de précautions et certainement beaucoup d'humilité chirurgicale. I would say that there is unfortunately a understanding or concept that treatment of Asherman syndrome is simple
easy and can be done by everyone. That's unfortunate because it's certainly not the case. I would recommend referral as soon as a diagnosis of Asherman is being made.